L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Depuis plus de 30 ans, au cœur de la côte atlantique, la Sablaise perpétue la fabrication française des saveurs marines. Installée au Sable d'Olonne, cette conserverie familiale sélectionne les meilleurs produits de la mer pour créer des recettes à base d'ingrédients naturels. Avec un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros et une équipe de près de 45 employés, la Sablaise propose une large gamme de soupes, rillettes, marinades et sauces, fruits d'un savoir-faire artisanal et respectueux des traditions. Marie Bévillon, présidente de la Sablaise, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Marie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'allais dire dans le fauteuil de l'invité business, c'est plus exactement sur ce plateau de l'invité business et pour ce tournage exceptionnel dans le cadre du départ du Vendée Globe sur le village du Vendée Globe 10e édition. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, j'aime bien commencer cette émission en donnant un petit coup d'œil dans le rétroviseur, en essayant de comprendre les vocations. Mais là, c'est peut-être plutôt une rencontre qui a fait de vous justement cette dirigeante aujourd'hui de la Sablaise. Racontez-nous. Eh bien, c'est vrai que c'est une rencontre entre moi et une entreprise, mais qui date d'il y a maintenant une quinzaine d'années. Parce qu'au départ, je n'étais pas forcément destinée à faire ce métier-là. Et c'est en rencontrant mon mari et en échangeant nos rôles au sein de l'entreprise que j'en ai pris la direction. Ouais. Et voilà, c'est une histoire qui s'est écrite un peu, on va dire, spontanément. Bon, Marie, en 2009, quand vous prenez justement la direction de cette entreprise, en 2009, comment vous êtes accueillie par les collaborateurs, les collaboratrices qui ne vous ont pas connue comme dirigeante, comme femme d'eux? Comment est-ce qu'on fait sa place dans cette boîte-là? Alors, on fait sa place en s'intégrant, parce que je n'en ai pas pris la direction tout de suite en 2009, mais un petit peu plus tard. Mais j'ai fait mes preuves d'abord au commerce. J'ai vendu des bocaux de soupe. Beaucoup. Et puis après, j'ai développé des produits, j'ai mis en place des nouveaux réseaux de distribution. J'ai fait ma place petit à petit. J'ai gagné mes galons, on va dire. Et puis après, il était évident que sur la partie production, j'étais pas légitime parce que j'avais pas cette expérience-là. Mais je me suis, on va dire, intégrée petit à petit aux équipes et en me rapprochant d'eux et surtout en échangeant sur les modes opératoires, la production, comment on fabriquait et de s'intéresser à ce qui se passe en fait dans l'entreprise. Vous avez le sentiment, et peut-être même la certitude, parce qu'on vous le dit, parce que vous le ressentez, que vous incarnez quelque chose de très différent que votre époux? Alors oui, forcément, parce que je pense que déjà, un homme, une femme, on est très différents dans la manière de procéder. Lui, il avait plutôt une destination de photographe, d'artiste, donc je pense qu'il avait besoin à un moment de se retrouver un peu plus seul, de la solitude, et alors que l'entreprise est un milieu où on travaille en équipe, on a besoin d'être entouré, donc c'est vrai que deux modes de fonctionnement très différents, et c'est vrai que pour s'intégrer dans l'entreprise, j'ai basé aussi mon fonctionnement sur le fait de la responsabilisation des autres, leur faire confiance. Parce que quand on ne sait pas soi-même faire les choses, il faut bien faire confiance aux autres pour le faire. Ça veut dire déléguer, ça veut dire à un moment lâcher prise. Oui. Ça, vous l'avez accepté, oui. Vous l'acceptez facilement? Alors, c'est jamais très facile, mais comme je l'avais appris à le faire auparavant, ça a été quand même un peu plus simple de le mettre en place. Vous avez grandi, si je suis bien renseigné, au sein d'une fratrie, 5 enfants. Oui. Ça fait déjà de vous quelqu'un qui a le sens du collectif. Ça vous constitue comme adulte et comme dirigeante aussi? C'est un bon exemple parce qu'une grande fratrie, c'est déjà une équipe. Et donc, moi, je peux dire que j'ai été élevée avec mes frères et sœurs et on s'est même auto-élevés les uns les autres. Ça, c'est important parce qu'on apprend à rapidement partager et de compter les uns sur les autres. Bon, avec le lien affectif que ça comporte en plus, mais je pense que c'est bien. Enfin, pour moi, c'est un bon exemple, une fratrie. Bon, d'autres convictions que vous portez au-delà du sens du collectif, effectivement, et de cette vision managériale que vous incarnez pleinement aujourd'hui. Parlez de votre métier, évidemment, la conserverie. Vous êtes particulièrement attaché à la qualité de ces produits et donc au sourcing. Comment vous veillez justement à la qualité de ce produit, de vos produits, et avec quelles personnes, quels acteurs vous travaillez ici sur le territoire? Alors sur le territoire, on travaille depuis très longtemps avec la Criée des Sables.
On travaille aussi avec d'autres centres d'approvisionnement et de criées un peu plus régionales. On va jusqu'à Lorient, on peut même descendre jusqu'à Saint-Jean-de-Luz pour certaines espèces. Mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine parce que le milieu de la pêche, il n'est pas facile. En tout cas, l'économie de la pêche, elle n'est pas simple aujourd'hui en France. Donc, il faut être proche de la filière aval pour développer des partenariats, parce qu'on va travailler avec des pêcheurs, enfin des producteurs, on va travailler avec des halles à marée, les criées, on travaille même avec des marailleurs pour certaines espèces. Donc, c'est vrai que nous, la volonté de l'entreprise et puis notre ADN, c'est d'avoir toujours été au plus proche des circuits courts, enfin ce que j'appelle court. Et donc, il faut pour ça se rapprocher et être présent dans l'économie locale, dans son territoire. Mais ça veut dire qu'il y a une dimension, Marie, politique, peut-être presque à votre métier, avec un P majuscule, mais une militance en tout cas, de se dire on va travailler justement avec des acteurs proches, on va militer pour la qualité. Est-ce qu'il n'y a pas des jours où vous dites c'est compliqué ? C'est un effort, et puis sortir des produits qui soient compétitifs, c'est-à-dire répondre effectivement aux attentes du marché sur la partie prix également. Alors c'est vrai que c'est important parce que quand on décide de faire du local, de le défendre, c'est presque du militantisme, c'est un peu ça. Alors nous on milite pour le bon goût, pour l'économie locale. Voilà, nous on a une phrase chez nous qui est le bon a toujours raison. Parce qu'on se dit qu'en effet, il faut trouver des bons produits et que nos produits vont être bons pour, comme je le dis, le territoire, l'économie locale, parce qu'on emploie aussi des salariés locaux, avec aussi, on va dire, des produits qui sont issus d'une tradition maritime quand même assez locale, des recettes de femmes de marins-pêcheurs. Tout ça, c'est, on va dire, une histoire, un patrimoine, un héritage de chez nous, des Sables. Être chef d'entreprise, justement, en 2024, plus que jamais, on attend de vous d'être dirigeants responsables, une pêche, justement, durable. Encore une fois, c'est des engagements que vous portez, que vous incarnez là très directement. Ça doit venir aussi du top management, ces sujets-là ? Oui. Alors c'est important parce que autant l'investissement dans le territoire il est important, mais aussi auprès des salariés, tout ce qui est lié à l'environnement. Donc il y a la pêche durable, mais il y a aussi l'environnement, les économies d'énergie, il y a tout ce qui est politique sociale dans l'entreprise pour que les gens se sentent bien, qu'il y ait du bien-être, que les salariés se sentent chez eux. Et en tout cas, nous, on a l'avantage d'une PME de ne pas être très, très nombreux, donc tout le monde se connaît. Le dirigeant, il est accessible, c'est facile de me rencontrer. Mon bureau, ma porte est toujours ouverte, donc c'est assez facile, on va dire, de nouer du lien. Donc à ce niveau-là, je pense que oui, la partie engagement du dirigeant, elle est indispensable aujourd'hui. Pour la R&D notamment, et justement vos produits, on a commencé cet entretien, vous m'avez dit, en fait j'aime aussi la cuisine, c'est ça aussi qui m'a séduit dans ce projet-là. Ça veut dire quoi ? Vous allez directement, vous, dans les cuisines, vous élaborez des recettes, vous allez sur le terrain, rencontrer justement vos ingénieurs R&D, c'est comme ça que vous faites évoluer vos produits ? Alors, je ne fais plus les recettes, mais j'ai mes idées, donc je peux bricoler chez moi et puis ensuite proposer. Mais voilà, on a une équipe R&D qui conçoit les recettes et qui va les concevoir en adéquation avec la manière dont on va les produire par ailleurs. Donc, on a des échanges, on met en place des projets, on fait des tests, et puis on fait des dégustations aussi pour voir si ça convient. Enfin voilà, il y a tout un tas d'étapes avant d'avoir un nouveau produit au catalogue. Eh bien, on passe par pas mal d'étapes pour valider que ça va correspondre à l'esprit de la marque. Sans changer les fondamentaux, il y a des produits qui restent un peu les produits stars chez vous, les soupes de poisson, etc. Mais on peut quand même, j'imagine, les faire évoluer gustativement. Pour les gens qui vous accompagnent, les talents qui rejoignent justement la Sablaise, milieu industriel, milieu agroalimentaire, est-ce que vous avez encore du mal à recruter ? Est-ce que le milieu justement industriel et agroalimentaire fait encore peur, notamment aux jeunes générations, et comment vous faites pour les séduire ? Alors c'est vrai que c'est pas un milieu qui est, on va dire, très glamour, mais on essaye au travers des investissements qu'on réalise dans l'entreprise, on va plutôt mettre en place des solutions qui vont apporter du confort de travail, parce que c'est vrai que pour certains métiers, on est dans des métiers assez manuels, il y a de la transformation, on travaille dans un univers où il fait plutôt froid, bon, tout ça ne donne pas vraiment envie. Mais au fur et à mesure des années, je vois en l'espace d'une dizaine d'années, on a fait énormément d'améliorations en production
pour faire en sorte que les gens se sentent bien ou mieux dans l'espace dans lequel ils travaillent au quotidien. Donc, et ça, c'est un enjeu parce que demain, on n'a pas encore fabriqué toutes les machines qui vont tout faire à la place des hommes. Donc, il va falloir être ingénieux pour améliorer toujours plus les conditions dans lesquelles les gens vont effectuer leur mission au quotidien. Et dans les parcours de promotion interne, on peut dire aujourd'hui à un jeune opérateur, une jeune opératrice, tu seras un jour chef de production, tu vas monter en hiérarchie, tu peux faire ton parcours industriel au sein de ces structures? On espère. Parce que justement, on veut que ceux qui intègrent l'entreprise puissent faire un parcours le plus loin possible avec nous, parce qu'on a besoin d'acquérir des compétences, de les faire monter en compétences, de bien connaître toute une ligne de production, comment on va d'un produit de A à Z, et donc pas dans sa conception, mais au moins dans sa fabrication. Et ça, c'est un apprentissage qui se fait dans le temps. Donc, avec une progression, on va dire, du salarié dans un temps qui peut être de 1, 2, 3, 4 ans. Donc, oui, ça fait partie d'une forme de promotion. On parle justement de temporalité. Marie, peut-être pour terminer, si on se projette un petit peu, on dit souvent les dirigeants ou les dirigeantes doivent voir loin. Les horizons sont un peu plus courts aujourd'hui. On a un contexte évidemment multiconjoncturel. Pour autant, la Salbez, elle doit ressembler à quoi dans 5 ans? Si on parle à horizon 5 ans, vous avez envie de l'emmener où ça? Eh bien, j'ai envie de l'emmener là où on a toujours eu envie de l'emmener, c'est-à-dire que les fondamentaux que l'on a au travers de l'entreprise, de la marque, qui sont beaucoup de naturalité, des circuits courts, on veut continuer à véhiculer ça, même si c'est compliqué, parce qu'il y a de la concurrence, il y a des produits, on va dire, plus abordables, mais pas avec le même cahier des charges que le nôtre. Et nous, on fait valoir toujours les mêmes valeurs, les mêmes produits, on va dire, la qualité, nos engagements. Et ça, ça fonctionne, parce qu'il y a quand même un marché pour ces produits-là. Et il est peut-être plus difficile à conquérir, mais nous, on a toujours eu cette volonté d'être des leaders dans la naturalité sur le marché des produits de la mer. Et gageons que ça paie, justement. Ce sont des investissements, non pas des coûts, des investissements, et se parer de la qualité et du durable. Merci beaucoup, Marie. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.